Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les béliers, signe solaire, ascendant, lune en bélier. On va regarder un petit peu les énergies que tu vas traverser pour le mois de mars 2024. On va regarder la sphère générale, professionnelle. On va regarder un peu dans le relationnel affectif. Et puis on fait un peu de développement personnel depuis le début de l'année. Donc on va regarder un petit peu en 3 cartes ce qui va ressortir. J'ai récupéré la petite carte qui est sortie lors des projections 2024. J'ai traité le premier semestre. Pour le mois de mars, on a la carte du jugement. Jugement, c'est quoi? C'est une libération, c'est l'idée de renaître d'une situation, de renaître par rapport à des choses que vous avez engagées ou moins engagées, subies. Il y a quelque chose qui vous permet de respirer à nouveau. Alors pour certains, ça pourra sembler inconfortable. Il y aura peut-être des phases où il va falloir traverser certains paliers. Il y a peut-être le premier palier qui va être inconfortable pour vous, mais sachez que quand on a la carte du jugement, c'est on renaît d'une situation qu'on laisse derrière soi. Donc on va regarder dans un premier temps la petite breloque. Vous savez, les mensuels, je fais la petite breloque comme d'habitude. Alors pour ceux qui me demandent, comme ça j'éclaircis avec tous les signes. Quand on me demande où est-ce que je trouve mes breloques et tutti quanti, mes breloques, ce sont des broches à la base que simplement je transforme. En fait, j'y enlève la petite aiguille qui est à l'arrière et ça me fait mes petites breloques. Donc voilà le petit secret. Donc vous en trouvez partout, bijouterie, magasin, vous en trouvez vraiment partout. Donc on va regarder un petit peu la petite breloque pour vous, pour le mois de mars. On y va, j'en ai une, je ne sais pas ce que c'est. Donc elle va vous accompagner. Donc si c'est des animaux, des choses comme ça, allez regarder la signification spirituelle. Oh punaise, je crois qu'on l'a eu pour, je ne sais plus, taureau, rappelle-moi. Non, les lions, je ne sais plus. Cancer, bref, le violon. Regardez-moi cette beauté. On parle de musique, on parle d'art, on parle de douceur, on parle de paix, on parle de légèreté, on parle peut-être d'introspection, qu'on a besoin d'être avec soi-même. Waouh, c'est canon, j'adore. Le violon, j'adore. Allez, on y va dans la sphère générale. Les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier, on va regarder ça tout de suite. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous remercie encore infiniment pour votre temps. Je remercie jamais assez. Donc merci infiniment pour votre temps, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour tutti quanti. J'ai fait un petit quelque chose désormais sur Instagram. Tu vas t'abonner, je te mets le lien dans la barre de description. Toutes les vidéos hebdomadaires qui seront commentées sur Instagram. Chaque samedi ou dimanche, je ne sais pas, je ferai un tirage au sort dans les commentaires, je ferai en live ou en vidéo. Et il y aura une personne sélectionnée qui recevra à la maison, après m'avoir donné ses coordonnées, je tirerai une carte d'oracle, je lui ferai une petite lettre et je lui enverrai des petits quelque chose et je lui ferai parvenir ça à son adresse. Donc un tirage au sort tous les samedis ou tous les dimanches, c'est ou samedi ou dimanche, je ne sais pas. Dans chaque vidéo hebdo, donc là, si tu n'as pas regardé la vidéo hebdo de la semaine dernière, si tu n'as pas encore mis de commentaire, je t'invite à le faire pour toutes les prochaines, pour être tiré au sort. Voilà, tout simplement. J'avais envie de matérialiser un petit peu ce relationnel que j'ai avec vous, qui me manque, le palpable. Moi, j'aime le palpable, je suis quelqu'un de tactile et c'est vrai que ça me manque un petit peu. Donc voilà, j'avais envie de partager ça de cette manière avec vous, les béliers, avec tous les signes astro, en tout cas, avec tout le monde. Donc va sur Instagram et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie @gmail.com. Tout ça en barre de description. Guidance et messages de vie 1.0, pardon. Oui, j'oublie toujours. 1.0. Allez, on y va les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Cette énergie, si tu connais pas la chaîne, moi je m'appelle Rachel, on se prend pas la tête ici. Tu vas te prendre un café et moi j'ai le mien juste ici. Un petit thé, de l'eau fraîche, tu te fais un petit quelque chose qui te fait du bien, on passe un petit moment ensemble. On va débriefer des choses, tu vas peut-être être affecté émotionnellement, tout comme moi, je suis sans filtre, je vis à fond mes énergies. On y va, carte bonus, toile de fond. Début du mois, mi-mois, fin mois. On regarde les béliers, qu'est-ce que nous avons? Waouh, la 8 de Pentacle, l'investissement. On est méticuleux, je te recentre, ne t'inquiète pas. La 8 de Pentacle, c'est ton investissement, c'est la capacité que tu as à être méticuleux, passionné. C'est vraiment faire les choses dans le moindre détail pour ne rien rater. Avec la carte du jugement, on est dans un accomplissement. Il y a peut-être l'aboutissement de quelque chose derrière ce 8 de Pentacle. Hein, parce que tu es peut-être autant focus sur quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être... Alors, on n'est pas sur le pro, on va le débriefer après. Mais tu es passionné derrière un 8 de Pentacle. Hein.
Tu es investi parce que tu veux vraiment concrétiser quelque chose. Tu veux aller jusqu'au bout des choses. Tu veux pas rater la moindre miette. On va regarder un petit peu de quoi ça nous parle ici. Début du mois, eh ben, ça commence bien. 5 de bâton. On commence avec des prises de tête, des désaccords. On parle de divergence d'opinion. Mais c'est pas forcément quelque chose de houleux. C'est pas forcément quelque chose de catastrophique. C'est juste qu'il y a peut-être des personnes qui ont la fâcheuse habitude de contrer vos idées, ce que vous avez envie d'entreprendre, parce qu'on est sur du bâton, donc on est sur ce qu'on crée. On regarde ce qu'on a derrière. Bon, l'amour et la 7 de bâton. Ok. Bon, les béliers, on se dispute un amour ici. Bon, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas toute seule. Alors, on n'est pas du tout sur le sentimental, mais là, pour le coup, le sentimental ressort. 2 de coupe, c'est l'amour, c'est la passion, c'est l'âme sœur. Et là, on est en train de se prendre la tête ici pour garder son homme ou sa femme. Alors, on n'est pas dans le sentimental parce que vous savez que je sors les vidéos sentimentales après avoir sorti les 12 signes astro ici. Mais en tout cas, ça ressort fortement. Il y a peut-être l'idée que... Alors, avec la 5 de bâton, il n'y a pas de rapport de force physique. Hein, d'accord. Il n'y a personne qui en arrive aux mains. C'est possiblement l'idée que quelqu'un tape du sucre sur le dos de votre mec ou de votre nana. Et ça, vous n'allez pas l'accepter. 7 de bâton. La 7 de bâton, alors c'est peut-être pour ça que tu vas t'investir. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tu vas considérer par la suite que ton homme ou ta femme n'est pas acquis et tu vas t'investir 2 fois plus. C'est genre, tu as l'habitude d'avoir toujours ton partenaire à la maison, vous êtes dans une routine. Et là, le fait qu'il y a quelqu'un peut-être qui le convoite, en tout cas, c'est le message que je ressens dans cette lecture. En tout cas, il y a peut-être une personne qui convoite ton homme ou ta femme, hein, et ça va pas te plaire du tout. Et ça va peut-être te faire prendre conscience qu'il faut en prendre soin. On va voir comment ça évolue. 7 de pentacle, c'est exactement ça. Comment en prendre soin? Bilan. Bilan sur ce qui est en train de se passer là. 7 de pentacle, c'est de l'abondance dans ta relation, dans ce que tu ressens avec la personne. Alors, c'est peut-être un projet de vie, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de tenter de saboter un projet qui te tient à cœur. Hein. Si je te parle d'un partenaire, c'est parce que c'est le premier message que j'ai reçu, mais ça peut être un projet de vie qui te tient à cœur, avec lequel tu es en face, avec qui tu collabores peut-être avec quelqu'un. Il y a peut-être aussi des divergences d'opinion avec un collaborateur. On va regarder, tu mets ça à ta sauce, ok? C'est très important, c'est du général. Juste petite parenthèse, grosse parenthèse. Dans la lecture des cancers, on m'a fait la gentillesse remarque que je débriefais trop sur une problématique. Je parlais beaucoup de la parentalité, entre guillemets, la maternité. Et on m'a dit, oui, mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants, pour ceux qui n'ont pas de lien avec un enfant, on fait comment Juste, pas de condescendance dans les commentaires, respect avant tout, parce que je mets un point d'honneur sur le respect mutuel. Moi, je respecte énormément les personnes. Alors, je sais que c'est pas du tout la communauté de la chaîne hein, qui est comme ça. C'est juste des personnes qui ont juste envie de cracher leur venin. Mais voilà, simplement que quand j'ai des messages qui sont persistants sur une problématique ou sur un quelque chose, je peux pas cibler tous les béliers, tous les scorpions, tous les taureaux. C'est juste pas gérable. Si tu as besoin d'une consulte privée, tu vas en message privé, d'accord? Sur l'adresse mail. Mais là, c'est du général, donc s'il vous plaît, je vous demande juste de ne pas être condescendant et de ne pas être agressive. Ça, ou être agressif. Je tolère pas, je bloque, je supprime. Ok? Voilà, juste parenthèse. Donc, pour le coup, les petits béliers, c'est ce que j'ai ressenti dès le départ. Une attraction avec une personne. Mais ça peut être un projet avec quelqu'un que vous envisagez, sur lequel vous avez des divergences d'opinion, et que du coup, vous allez défendre coûte que coûte. Là, on va mettre de l'eau dans son vin, on va commencer à prendre du recul et à persévérer parce qu'il y a de la récolte derrière ce projet ou cette relation. Il y a de la récolte, mais surtout, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut continuer de persévérer. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'ermite. Ok, on prend du temps. L'ermite, on signe rien, on ne s'engage pas, on prend du recul. On va se retrouver avec soi, les béliers. On va prendre les énergies au fond de ses tripes et on va essayer de se recentrer sur la priorité, c'est d'être en harmonie. 2 de coupe. On s'implique, on s'investit. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? Reine de coupe. Regardez, la finalité, c'est canon.
La reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est l'harmonie. Donc, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à régler. Alors, c'est soit avec un partenaire, parce qu'on n'est pas dans le sentimental. Je vous l'ai expliqué, sentimental, ça vient après. Mais il y a quelque chose. Ça peut être avec la famille, avec quelqu'un avec qui vous entendez très bien, pardon. Un proche, un frère, une sœur, un meilleur ami, une meilleure amie. Quelqu'un que vous aimez d'amour, 2 de coupe. Mais il y a un couac, d'accord, par rapport à cette relation. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, comme je l'ai expliqué. Donc, prenez du recul. Continuons de s'investir. Prenez du recul parce que là, vous allez retrouver cette sensibilité dans la relation ou dans ce que vous projetez d'investir, dans ce que vous projetez de faire en collaboration. Donc, prenez du temps. Moi, ce que je ressens avec le violon, là, je viens de le regarder, je ressens qu'il faut être en harmonie. Comme des notes de musique. Il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit doux, il faut que ça soit limpide. Il ne faut pas que ça soit en frontal comme ça. Là, il y a trop d'agressivité. Et c'est comme si vous alliez le ressentir. Et c'est comme si vous alliez vouloir fuir ça. Parce que quand on a la carte de l'ermite, par rapport à des situations frontales, c'est qu'on ne veut pas de ça. C'est que ça nous est inconfortable. Et je vous le concède. Les conflits, moi, je fuis. Je suis la première personne à fuir les conflits. Par contre, s'il faut faire face à des choses, on sort et on y va. Tu vois l'idée, Bélier? Non du juice, c'est pas possible. Tu vois? Donc tu le mets vraiment dans ce qui te parle. Essaye d'adapter au mieux. Si ça ne te parle pas du tout, mais passe à ton signe ascendant ou ton lunaire. Moi, bien souvent, quand je regarde des vidéos, et ça m'arrive encore bien souvent, quand des fois le signe de la Vierge, ça ne me parle pas, ben, je vais voir mon Sagittaire ou mon Gémeaux. Et puis voilà. Mais je ne vais pas attaquer la personne. Ouais, et nous alors? Et moi alors? Non mais sérieux? Il faut aller faire sa crotte, hein. Non mais c'est pas possible. Bon, les béliers, je vous kiffe d'amour, hein. C'est juste que voilà, j'ai eu besoin de le sortir par rapport au fait qu'il y a plusieurs possibilités dans votre lecture, ok? Les béliers, je vous fais plein de grosses bibises. Bon, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril? C'est le dos de deck. On a quoi? Regardez comment c'est beau. 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, c'est l'abondance. Matérielle et financière, oui, mais il n'y a personne qui vous rapporte le million, hein, au bas de la porte. C'est ce que vous allez impliquer. Mais c'est aussi le Pentacle, le denier, c'est la matière, c'est qui vous êtes. C'est votre richesse de votre être. Et je pense que c'est votre être ici, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Reine et 2 de coupe. Les 2 énergies-là suffisent pour qu'on comprenne qu'il y a beaucoup d'amour. Ok? Avec quelqu'un ou pour quelque chose. 10 de Pentacle, regardez-moi, il y a un projet, il y a quelque chose. Hein. Il y a un quelque chose. Il y a un projet d'amour. Il y a un projet d'amour. L'impératrice, c'est un projet en gestation qui ne voit pas le jour au mois d'avril, mais qui est projeté, qu'on a envie de prendre soin, qu'on a envie de coucouner. C'est comme le petit oiseau qui se met assis sur ses œufs. C'est tu prends soin de ton œuf. Tu vois l'idée? Magicien, s'il te plaît, réussite, plein talent. Mais 4 de coupe, c'est pas grave 4 de coupe. 4 de coupe, tu te lèves et tu vas chercher ta coupe. T'attends pas qu'on te la porte. 4 de coupe, c'est insatisfait. Bah oui, bah ça arrive à tout le monde. On y va. On est insatisfait, mais c'est à nous de nous secouer. Tous autant que nous sommes. On a le choix de se victimiser ou de se sortir de sa zone de confort et d'aller chercher cette coupe. J'ai le sentiment que j'ai besoin de vous le souffler pour que ça vous booste un petit peu les béliers. Sortez d'une zone de confort ici. Ne soyez pas dans l'insatisfaction. Vous avez toutes les compétences pour réaliser les choses. Donc non, pas de 4 de coupe. Moi, je veux de l'abondance. Oui, l'as de Pentacle. Tu vois à quel point tu percutes très vite, bélier. Tu vas percuter très très vite. L'as de Pentacle. Tu mets en place. Et cette chose que tu vas mettre en place avec la carte de l'impératrice, on t'explique qu'au mois d'avril, il y a du potentiel. Donc oui, tu peux avoir une parenthèse où tu es un petit peu insatisfait parce que ça va peut-être pas assez vite, parce qu'il n'y a peut-être pas autant de choses que tu voudrais. Mais regarde derrière, l'as de Pentacle, la petite feuille sort de terre. La joie, l'abondance. On parle encore d'abondance parce que même une petite feuille aussi microscopique qu'elle puisse être, c'est l'abondance. L'abondance, ce n'est pas la quantité. L'abondance, c'est le résultat d'une implication. Bélier, tu vois l'idée? Reine de denier, punaise, sublime. Oh la vache, 3 de coupe.
C'est canon les béliers, canon. Tu m'expliques en commentaire. Je veux savoir quelque chose de très chouette ici pour vous les béliers. Il y a quelque chose de très chouette qui est en train de porter ses fruits, mais juste qu'il y a un petit réglage à faire. Il y a juste un petit réglage et je peux t'assurer que tu seras toute ta vie confronté à des réglages. Parce que ça s'appelle les cycles de la vie. Ça ne peut pas être tout le temps fluide, ça ne peut pas être tout le temps simple. C'est normal, punaise, mais tu te ferais chier. Vraiment, tu t'ennuierais. Mais vraiment, on va regarder dans le professionnel. Allez, on va regarder dans le professionnel. Qu'est-ce qui ressort? Bélier, solaire ascendant, lune en bélier. On va regarder dans le pro ici. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Bélier, solaire ascendant, lune en bélier, professionnel, vie active pour nos seniors. Tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous créez, vos passions, vos hobbies, tout ce que vous avez envie de réaliser pour vous. Allez, on y va. Bélier, solaire ascendant, lune en bélier. On a ici le business tarot. Très, très chouette. Juste le livret qui accompagne. Je suis moins fan des explications. Parce que quand je reçois un nouveau... quand je reçois avec mes petits sous-sous, hein, je suis financée par ma carte bancaire, mais bon... Quand je commande mes tarots, je lis les livrets parce que ça a toute son importance. Et j'avoue que le livret, je ne suis pas fan des explications. Mais après, voilà, les illustrations sont très belles et moi, ça me va comme ça. Allez, on y va. Solaire ascendant lune en bélier, la sphère professionnelle. On va regarder en 5 énergies. Allez, on y va. Dos de deck, toujours le mois d'après, mois d'avril. On y va ici. Qu'est-ce que nous avons professionnel? Ça va dépoter. 6 d'épée. Ok. On change de mode de fonctionnement. On change ses idées. On change peut-être de lieu de travail. Tu vas pas forcément changer de ville. Tu vas peut-être changer d'étage. Tu vas peut-être changer de façon de travailler. On n'oublie pas les épées mentales. Il n'y a pas forcément un voyage. Mais ça peut l'être. Ça peut être une mutation. Okay, mais on n'oublie pas qu'avant tout, l'épée, c'est le mental. Donc, il y a quelque chose qui change dans sa manière de travailler, fonctionner, idée, pensée, échange, communication. On a quoi derrière? Waouh, roi de coupe. Eh bien, ça te va très bien. Parce qu'il y a un paramètre à modifier pour que tu te sentes beaucoup plus épanoui, pour que tu te sentes aligné. Le roi de coupe, il est stable dans ses émotions, dans sa sensibilité. C'est quelqu'un qui a la tête froide. Et je pense que tu as besoin de t'évader. Peut-être vacances, peut-être RTT, peut-être un lien avec une coupure temporaire. Regarde-moi ce qu'il y a de magnifique. Juste au-dessus de la 2 de coupe, dans le général, on a la 2 de coupe dans le professionnel. C'est pas beau, magnifique ça. Regarde-moi ça. On parle de bonheur. On parle également de collaboration ici. D'accord? Ça peut être une collaboration. On parle d'épanouissement, et ça va te faire du bien de changer de manière de faire. Je sens pas un revirement de situation total, hein, parce que j'ai pas la tour, j'ai pas le monde, j'ai pas la mort. J'ai la 6 d'épée. 6 d'épée, c'est on change notre manière de faire. Ah, mais non! 3 d'épée? Pourquoi? Il y a trahison là ou quoi? Oh punaise, eh ben il y a la tour les gars. Oh! Qu'est-ce pas ça? Eh ben, on va recouvrir, hein. Ok, bon, c'est 2 temps, 3 mouvements, là. Alors, est-ce que c'est pas votre nouvelle collaboration qui va pas plaire? Est-ce que c'est pas un changement que vous faites dans les coulisses et que vous dites rien à personne et que d'un seul coup, quand c'est découvert, il y en a qui ne s'appelaient pas. Punaise, je vais recouvrir. On recouvre ici. Je vais recouvrir la 3 d'épée. Allez, on y va. Dites-moi, les béliers, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y en a une qui se retourne et c'est la 5 de bâton. 5 de bâton, c'est les conflits, les dualités. Et on peut parler de concurrence, les loulous, dans le pro. On peut parler de concurrence. Alors, juste une petite parenthèse également, pour ceux qui considèrent que quand on recouvre, c'est qu'on n'est pas assez compétent pour interpréter, grand bien vous fasse. Moi, c'est parce que je veux approfondir. Là, c'est très limpide. Je vois qu'il y a un blocage. Mais c'est pas parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que veut dire. C'est plus français. C'est parce que je veux approfondir. On y va? 3 d'épée. C'est quoi ce truc-là?
Alors avec ce 5 de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui vise la même chose que vous. Hein. C'est peut-être que vous avez eu pas un poste, mais peut-être que vous avez décroché quelque chose avant quelqu'un. Hein. Roi de bâton, l'étoile et 7 de coupe. Ouais, je pense que vous étiez plusieurs. Magnifique soleil. C'est pas grave, hein, ça, tu m'envoies bouler. Hein. T'as le soleil derrière aussi. Hein. Et cavalier de pentacle. C'est pas grave, te laisse pas déstabiliser, bélier. Te laisse pas déstabiliser. S'il y a quelque chose ici qui va bugger, garde la tête froide. Je sais, c'est pas forcément évident quand on est face à ce 3 d'épée. On va recouvrir les deux, hein, 3 d'épée et la tour. Hein, parce que la tour, elle peut être très positive. Hein. On va regarder pour avril. Hein. Je vais recouvrir la 3 d'épée. 3 d'épée, bélier. Solaire ascendant, lune en bélier, pro. 3 d'épée. La reine de bâton. Ouais, c'est parce que vous êtes plusieurs sur le même projet. Vous êtes plusieurs sur le même projet et là, je sens qu'il y a quelque chose qui va bloquer. La reine de bâton, c'est le leader. C'est celui qui ambitionne parce qu'elle a l'expérience, la maturité, les connaissances et elle crée les choses. Elle a toutes les compétences. « 10 de pentacle. Punaise, on a de l'abondance hein, derrière cette 3 d'épée. Hein. Il y a peut-être des sacrifices à faire avec cette 3 d'épée. Peut-être, alors il y a peut-être un autre message que derrière cette collaboration, il y a des sacrifices à faire. Au niveau familial. Ah ouais, il y a un choix à faire, ok. Donc c'est possiblement ça l'idée. Hein. Peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance au niveau pro et... ouais, le jugement libération. Ou alors c'est simplement que... dans cette même période, vous entamez un nouveau travail, vous entamez une nouvelle collaboration parce que vous quittez une situation. Quand je parlais de changement de mode de fonctionnement, c'est peut-être changement de... Quand je disais il n'y a pas la tour, mais on la trouve là quand même la tour. Donc il y a peut-être, dans ce même mois, je quitte un travail pour en trouver un autre. Jugement, vous le trouvez là-bas, le jugement, arcane majeur. D'accord ? Donc, on se libère d'une situation pour en enclencher tout de suite une nouvelle. Dos de deck, 3 de bâton. Tu prépares ton départ. Ok, d'accord. Bon, ça peut être, comme je vous ai expliqué, hein, ça peut être l'idée que vous êtes plusieurs sur le dossier, mais ça peut prouver que vous avez besoin de vous éloigner. Vous avez besoin de vous éloigner, mais en même temps, vous vous détachez de cet ancien job. Et cet éloignement, quelque part, quelque chose qui vous blesse, c'est peut-être le manque aussi de collaborateurs. Hein. Il y a des collègues qui vous manquez, mais en même temps, c'est parce que j'y trouve grande satisfaction derrière. 3 de bâton, 4 de pentacle, roi de coupe. Ouais, roi de coupe qu'on retrouve là. Et le soleil. Donc, c'est ce que je ressentais. Hein. C'est une belle tour derrière. On va regarder tout de suite avril. Qu'est-ce qu'on a avril? Mais pour moi, c'est un mal pour un bien. Et pour moi, c'est juste peut-être la blessure de quitter un quelque chose. Et voilà. Ah, punaise, c'est ouf. Ah, la vache. On comprend tout, là, maintenant. Je disais, c'est pas le monde, c'est pas la mort, c'est pas la tour. Ben, si. Tour, monde, avril. Tu clôtures. Allez, hop, on efface tout. Il y a quelque chose qui appartient au passé, là, au niveau pro, parce qu'il y a une nouvelle collaboration, il y a un nouveau contrat, un nouveau quelque chose. Le monde, 4 de bâton, victoire. Ok, 6 de coupe, c'est canon. Les plaisirs simples, l'ermite, on se recentre. Valet denier, de nouvelles idées. On parle d'être indépendant ici. D'accord, il y a des signatures de contrat. On travaille, on focus. Il y a un manque, hein, quelque part, à un moment donné. Mais c'est pas grave, il y a de l'abondance derrière au mois d'avril. D'accord. Vous avez compris, les béliers ? On ne se prend pas la tête, c'est pour une libération. Ça prend tout son sens, la carte du jugement. Et ces blessures-là, ça peut être, si ça ne parle pas, hein, de changer de vie, mais là, avec le monde et la tour, il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel qui se change complètement, qui se modifie. Quand je disais il y a peut-être de la concurrence, c'est peut-être aussi la concurrence que quelqu'un voulait, un poste que vous avez convoité, que vous avez eu finalement. Bon, on y va. Relationnel affectif, qu'est-ce qui va ressortir ici pour vous les béliers? Solaire ascendant lune en bélier, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Solaire ascendant lune en bélier. Relationnel affectif. On va regarder après le développement personnel. Allez, on y va ici avec l'Arcanum Tarot, je m'en suis déjà servi. Les illustrations sont juste sublimes. Allez, on y va. Bélier, solaire ascendant lune en bélier, on coupe. Et on va regarder ici
En 4 énergies. Allez, relationnel affectif, mars 2024. Mars 2024. Allez, dos de deck, tu sais, c'est le mois d'après. On y va, tu vois toujours tout? Ouais, c'est parfait. On y va. Oh la vache, super. Roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ton expérience qui va te donner la possibilité de vouloir engager, de prendre des décisions, de vouloir réserver. C'est moi qui m'occupe de ça, c'est moi qui gère ça, parce que je sais exactement comment maîtriser. Je sais exactement comment faire les choses. On a une grande stabilité, on a de l'ego, on a des objectifs personnels à concrétiser, on met toutes les choses en action. C'est chouette. On porte beaucoup avec le roi de bâton, mais ça te va bien. Je sens que tu aimes les responsabilités. 6 de pentacle, ton entourage te le rendra bien. La 6 de pentacle, c'est le donner-recevoir. C'est tout ce que tu investis, tout ce que tu engages, tout ce que tu prends comme décision. Il y a le mouvement derrière qui suit, c'est la reconnaissance, c'est sans toi je serais rien, c'est... enfin, sans toi je serais rien, bien sûr qu'on est quelqu'un, même si... Vous voyez ce que je veux dire? C'est j'ai la chance de t'avoir à mes côtés. La 6 de denier, c'est aussi la reconnaissance de votre entourage. On a la chance de t'avoir, toi, bélier, dans notre vie. Tu nous apportes tellement, tu es un pilier pour nous. Et là, on vous le rend bien, ça peut être par l'affect, mais ça peut être par des petits présents, des cadeaux, des surprises. C'est joli tout plein. Oh, chariot, c'est chouette ça. Et ben là, vous vous barrez en vacances, les gars. 4 d'épée et le chariot, là, pour le coup, on s'évade. Mais on s'évade vraiment, parce que là, il y a un grand mouvement. La 4 d'épée, c'est on met son mental en off. Le chariot, c'est un mouvement, on prend du recul, mais on reprend sa vie en main. Justement, on met en place du repos pour avoir la possibilité de vivre les choses pleinement, pour être dans un échange. C'est chouette, hein? Est-ce que vous tentez de déménager peut-être? Alors, je vois une maison de vacances pour certains avec le chariot ici, une maison de repos où on avait envie de décrocher. Et c'est peut-être ça quand je disais vous réserver. C'est peut-être votre prise d'initiative de, tu sais quoi, on va se faire des vacances là. Mars, en plus c'est les vacances d'hiver, hein. Bah ouais, fin février, début mars pour certaines zones. On part là, on se fait plaisir dans la vie. On se fait plaisir et surtout, on met son mental de côté. On ne veut pas se prendre la tête, on ne veut pas réfléchir. On ne veut pas réfléchir. Qu'est-ce qu'on a au mois d'avril? Ah bah ouais, c'est ça. Hein. Alors pour certains, waouh, vous mettez sur off. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu disais que dans le professionnel, on conclut, on change. Oui, vous changez. Le monde, 4 de bâton, c'est une victoire. Mais il n'y a pas une carte pour un jour, pour chaque jour. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que là, quand tu vas clôturer, tu vas prendre du repos entre les deux phases, quand tu vas enchaîner. Tempérance, c'est la bonne santé, c'est le calme, c'est l'harmonie. Tempérance, je te parlais de douceur, de légèreté. C'est ça la tempérance. C'est le calme, c'est la maîtrise intérieure de je veux pas me prendre la tête, c'est je veux la paix. La tempérance, c'est je respire. Laissez-moi écouter le silence. J'ai besoin de paix. Waouh, les amoureux et la 10 de coupe. Wow, c'est cool ça. Avril, on est plutôt sympathique. Hein. On est confortable, on est bien dans son foyer. 7 de pentacle, eh ben, on ne considère pas les choses acquises et on continue d'être dans cette action, de vouloir mettre des choses en place pour les proches, pour ses proches, pour sa famille. Je pense qu'il y a un lien de vouloir faire les choses pour les siens. Valet de bâton, 9 de bâton, ouais. Porte pas trop non plus. La lune et le valet de coupe. Mais j'ai le sentiment que même si tu sens que il faut que à un moment donné, tu respires un petit peu pour toi, tu as toujours envie de faire plaisir aux autres, 10 de coupe. Les amoureux. Les amoureux, c'est... Pour moi, c'est pas de faire un choix entre deux personnes. Pour moi, c'est que tu fais le choix de continuer de t'investir. Toujours et encore. Vraiment. Parce qu'il y a vraiment le sentiment d'investir beaucoup. Avec la 9 de bâton, fais juste attention parce que ça t'est un peu fatigant quand même. La 9 de bâton, c'est d'avancer, de continuer d'engager même si c'est difficile, même si ça te demande beaucoup. Allez, on y va. Dans le développement personnel, on va regarder un petit peu ce qu'on a ici. Les béliers.
Signe solaire ascendant lune en bélier, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Mars 2024. Bélier, solaire ascendant lune en bélier. Bélier, solaire ascendant lune en bélier. On y va, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Bélier, solaire ascendant lune en bélier. On a quoi? Développement personnel. Quel degré tu te positionnes? Comment tu es pour ce mois de mars? Bélier, solaire ascendant lune en bélier. Hop, 3 énergies. Dos de deck, je verrai si je débriefe après ou pas. On y va? Qu'est-ce qu'on a pour toi? Ah, super, 6 de bâton. Et là, tout prend son sens. Ta fierté ici d'accomplir, et c'est parce que tu t'élèves. C'est parce qu'il y a bien des choses que tu es en train de conscientiser, de comprendre de ce qui se passe à l'intérieur de toi. La 6 de bâton, c'est ta fierté de te réaliser. Et les gens autour de toi ressentent ça, parce que la 6 de bâton, c'est que tu vis pas ton moment de gloire seul. C'est ton moment, on va te le faire ressentir. C'est qu'est-ce qu'on est heureux que tu sois là, et ça va te rendre fier de toi. Et on est heureux de voir à quel point tu t'élèves, à quel point tu te sens bien, parce qu'on te sent bien. Pendu, profite. Dans le développement personnel, le pendu, c'est profite de l'instant. Prends conscience qu'il faut que tu prennes le temps peut-être d'acheminer chacune des étapes. Oh la vache, la tour. Développement personnel, la tour. On ne va pas rester avec ça, hein. Ben, on va compléter. Je te dis, je ne reste jamais avec le nombre de cartes initiales. Qu'est-ce qu'on a derrière cette tour? Il y a un bouleversement ici. Est-ce que ce n'est pas une élévation? Une grande prêtresse ou un quelque chose? Waouh, une reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui est... là, tu montres... c'est ce que je disais. Hein, tu montes d'un niveau dans ton développement personnel. Parce que tu viens ici avec la victoire, parce que je pense que janvier-février, il y a eu quelque chose que tu as travaillé, que tu as développé, que tu as approfondi. Et là, c'est cette conscientisation ici qu'il y a quelque chose qui se passe. La reine de bâton, c'est l'expérience acquise, la maturité, la stabilité dans tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as entrepris, tout ce que tu as engagé pour t'élever. 9 de pentacles. Pour me satisfaire, pour me considérer légitime de ma fierté là. Il y a quelque chose qui ressort dans le développement personnel où vous vous donnez de la valeur. J'ai un message, c'est comme si vous étiez fier d'avoir engagé quelque chose dans le développement personnel. C'est moi aussi je peux réussir à m'élever spirituellement. Il y a aussi l'idée de s'élever dans la sphère spirituelle. La 9 de Pentacle, c'est vous avez assouvi à quelque chose que vous peut-être considériez par le passé impossible. Des fois, il m'arrive d'être en consultation et on me dit ah, j'aimerais tellement être intéressée par la spiritualité, j'aimerais tellement être intéressée. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas forcé de s'intéresser à la lithothérapie, au tarot, aux oracles, aux bougies, aux soins énergétiques. C'est pas se forcer, c'est quelque chose qui est en toi. Quand on me demande, Rachel, tu fais des formations tarot? Non. Je fais pas des formations tarot parce que formation tarot, c'est apprendre déjà les cartes, l'interprétation des cartes. Mais il y en a beaucoup qui disent, j'aimerais tellement ressentir comment tu ressens les énergies. Mais ça, c'est l'école de la vie. Ça s'apprend pas dans les bouquins. Ça s'apprend pas dans les bouquins. Mais toi, tu te sens légitime de waouh. C'est comme si tu disais waouh, c'est cool parce qu'il y a quelque chose, il y a un déclenchement, mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé par le passé. Bien souvent, quand on s'élève spirituellement, c'est qu'il y a eu quelque chose de très compliqué qui s'est passé. Alors après, je ne dis pas que ceux qui sont dans tout ce qui est ésotérique, milieu occulte, c'est que des gens qui ont galéré. Mais j'en connais aucun qui n'ont pas mangé. Tu vois l'idée?
Et regarde ce que tu as au dos de deck, la magnifique reine de coupe. La stabilité dans tes émotions, la puissance, l'équilibre. Oh là là, 10 de denier. C'est magnifique, les béliers dans le développement personnel, on monte à un niveau supérieur. Et cette tour, c'est ce palier, tu sais, comme les bébés, quand ils font des crises à je ne sais plus quelle période, je crois que c'est les 9 mois ou les 18 mois ou quelque chose comme ça, où tu reconnais pas ton bébé, il est dans un état catastrophique, colérique, tu peux pas le toucher. Le lendemain, t'as un nouveau bébé, tu sais pas à qui il est. Rendez-moi mon enfant. Eh ben, c'est ça. Tu montes à un niveau supérieur. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est très chouette, les béliers. Très, très chouette. Très, très chouette. On va regarder avec le Normand ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire? Le Lady, le Normand, elles sont trop, trop belles, les illustrations. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. J'aime beaucoup le développement personnel, les béliers, parce qu'il y a quelque chose qui se passe... Et il y a la tour dans le pro. Est-ce que c'est pas parce que tu te libères aussi d'un quelque chose professionnel qui t'a pourri? Parce que quand on a tour et monde, quand on conclut, alors c'est peut-être pas parce que c'était pas confortable, mais j'ai un doute. Allez, on y va. Lady le Normand, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Solaire ascendant lune en bélier, mars 2024. Mars 2024, on y va. On a quoi? Message complémentaire. Oh my goodness. Oui, c'est trop beau. Oh là là. Regardez-moi cette chance, les béliers. J'ai pas de signe du bélier dans mon thème astral. Regarde. Soleil et le trèfle. Ça va? Tu te sens mieux? T'es rassuré? Parce que là, moi, je dis que entre le bonheur et le lys, la protection, c'est canon. Moi, je vais te les mettre toutes les trois. Le lys, la protection. Normalement, c'est 2 que je prends. Donc, je t'en prends 3. C'est canon. Le bonheur, des opportunités, la chance, la protection, ta petite étoile quelque part. C'est canon. On y va avec l'esprit de la forêt. Les esprits de la forêt. C'est cette aura que je vais utiliser pour message de fin. Je l'adore. J'adore surtout le dos de deck. C'est magnifique. On a la petite maison dans cet arbre. Moi, j'aimerais bien habiter là-dedans. Allez, on y va, les béliers. Génial. Lecture de fin, c'est canonissime. Allez, on y va, les béliers. Solaire ascendant lune en bélier. Qu'est-ce qu'on a ici comme message pour toi? Mars 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a en coupe? Et on va piocher. On a quoi pour toi? Waouh! Oh là là, c'est magnifique. Éclat, espoir, avenir. La Mabon. Regardez comme elle est belle. Elle est belle, mais je pense qu'il faut pas trop la chatouiller parce que elle risque de s'énerver rapidement, cette coquinette. Elle a un regard, un mixte entre la reine de bâton et la reine d'épée. Tu vois le délire? On va regarder. 37. Rachel, va pas trop loin. On a quoi ici pour toi? Allez, on va regarder un petit peu. Oh, pardon, j'ai raccroché mon petit quelque chose. Allez, on y va. La Mabon, éclat, espoir, avenir. On te dit ici que la Mabon est l'enfant du moment le plus sombre, né lorsque l'espoir lumineux vous attire vers un avenir positif, issu de ce qui vous donnait le sentiment d'être le lieu le plus dénué d'espoir où vous ne vous étiez jamais trouvé. Waouh! C'est déjà très profond cette phrase. Hein. Cette carte indique qu'à présent, vous pensez en accord avec la magie de l'existence. Ce que vous pensez qui vous êtes se manifeste autour de vous à tout instant. Avec ce nouvel état d'esprit, nimbé de magie, vous commencez maintenant à transformer votre vie en une autre, où abonde l'espoir et le plaisir. Abonde l'abondance de l'espoir et du plaisir et soutient vos compagnons grâce à votre énergie vibrante et positive. Ça, c'est ce qui ressort dans le développement personnel. Quand nous nous autorisons à briller, nous devenons qui nous étions censés être depuis toujours. Et l'exemple que nous incarnons encourage les autres à devenir qui ils sont vraiment. Vous représentez pour autrui un exemple à suivre.
C'est exactement ça. Continuez, vous êtes sur la bonne voie, c'est merveilleux. Lors de votre voyage, il vous reste encore de nombreuses expériences à vivre. Mais à présent, cette énergie, votre inspiration divine vous accompagne. Faites un vœu en regardant les étoiles. Vous pourriez même avoir une patrie parmi celles-ci. Cette magnifique carte, symbole d'un brillant optimisme, est remplie de la joie que tout le monde éprouve à vivre en accord avec la magie. Cet acte divin qui ne demande aucun effort déborde de joie. L'Amabon est l'enfant né au solstice d'hiver. De ce fait, cette carte indique une renaissance de la lumière et de l'énergie positive après une période où elles ne brillaient que par leur absence. Vous êtes maintenant prêt à bénéficier d'une grande chance. Et oh, n'est-il pas très agréable de sentir s'atténuer ce poids sur votre ancien moi? J'ai des émotions. Oh putain. Vous m'avez éclaté à la fin de la vidéo, les béliers. Ça, c'est exactement ça. Waouh, les béliers, j'adore. C'est magnifique. Libération. Il y a quelque chose. Je vous ai dit, vous montez un palier. Développement personnel, il y a quelque chose de malade. Je vous fais des bisous, les béliers. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais comment ça se passe avec l'algorithme et les réseaux. Va sur Instagram t'abonner. Tu mets un petit commentaire dans la vidéo hebdo sur Instagram et le tirage sort et je t'enverrai une petite lettre avec un petit quelque chose, tu verras. Je vais faire en sorte que tu trouves ça réconfortant, que ça te fasse du bien. Merci pour tout. Vous avez l'adresse mail pour une consultation privée. Et puis, vis ton élévation. Il y a vraiment, je vais l'appeler comme ça, vis ton élévation spirituelle, vis ton moment à toi. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et on se retrouve dans des prochaines vidéos. Ciao!